Bonjour, meilleurs vœux. C'est vrai aussi que c'est le 1er janvier et je profite pour faire la première vidéo longue de l'année. Et je vous donne la bienvenue à ma chaîne, je suis Claudia et comme je l'avais déjà informé dans une première short, on va discuter de pas mal de choses, des sujets sur le tricot. Donc, c'est vrai qu'une des premières questions qu'on se pose quand on va commencer à COI, c'est de savoir si on va se plaire ou pas. Spécialement parce que le tricot à la main, c'est un peu différent. Bon, pas un peu, c'est complètement différent. Un des avantages du tricot, et ça je me rappelle quand je tricotais à la main, c'est que, voilà, on va dire, si je veux aller faire des vacances, je peux prendre mon tricot facilement. Si j'ai envie de regarder un film, je peux le faire tranquillement et j'ai mon tricot à la main. Voilà, donc c'est vraiment très facile à suivre. Mais par contre, quand on tricote à la machine, c'est vrai que c'est des équipements vraiment beaucoup plus grands. On peut regarder ici. Et les porteurs amener avec nous quand on va en vacances, ça, parfois c'est un peu compliqué, ça demande pas mal de logistique parce que c'est des équipements un peu lourds et qui demandent quand même un bon espace pour son installation et pouvoir poursuivre. En plus, précisément, c'est une vie vraiment beaucoup plus technique. On tricote, oui, avec des fils de laine, de cachemire, de soie, d'acrylique, des choses qu'on veut vraiment. Mais la seule différence, c'est que ici, par exemple, les machines, ils sont aussi on va dire, sont dessinées pour tricoter avec des fils d'un certain diamètre. Il y a des machines qui sont dessinées pour tricoter des fils très fins. Il y a d'autres qui sont dessinées pour tricoter des fils vraiment beaucoup plus épais. Et donc, on n'a pas forcément la même facilité pour dire « Ah oui, maintenant je veux me faire un pull avec de la laine vraiment très épaisse. » Et en même temps, après dire « Ah oui, maintenant je veux me faire une écharpe avec une laine vraiment très fine. » Et ici, c'est vrai, on a certaines flexibilités, mais c'est pas forcément, on va dire, oui, avec cette machine, je veux tricoter un fil d'épaisseur 9 ou 10. Ça, c'est pas le cas. Donc ça, c'est soit dit, les hobbies, vraiment, c'est différent. Et je connais des personnes qui ont commencé avec l'intention d'utiliser une machine parce que c'est vrai aussi que le tricot à la main, parfois, ça peut être très long. Ça demande pas mal d'efforts pour avancer, surtout avec des laines qui sont très fines. Et donc, on s'est dit, ah oui, mince, je vais m'acheter une machine, comme ça, je vais aller plus vite. Et je dois vous dire que parfois, on commence avec beaucoup de motivation, on va dire ouais, je vais avancer vite et ça demande parfois beaucoup plus de temps parce qu'il y a quand même une courbe d'apprentissage. La machine, c'est pas comme prendre une paire de guides et puis voilà, je tricote et non, c'est pas ça. Ici, il faut comprendre la machine, il faut comprendre déjà comment on va l'utiliser, comment on va l'installer, après les types de montage qu'on va vouloir faire. Et comprendre aussi qu'il y a parfois des erreurs, on va dire des boutons, des choses qu'on pense qu'on a bien fait et non. Alors ça demande aussi beaucoup plus d'attention aux détails, de comprendre un peu plus comment elle marche et parfois, ça je veux vous dire aussi, ça peut être très frustrant. Pourquoi? Parce que malheureusement, la plupart des machines actuelles, il n'y a pas forcément un service après-vente. Et c'est très compliqué de savoir, aussi, pardon, il n'y a pas non plus aussi beaucoup de formations qui sont offertes quand on achète la machine. Donc, parfois, c'est très compliqué de dire, mince, est-ce que je suis en train de bien faire ou pas? Est-ce qu'il y a une autre erreur? Et honnêtement, il y a des moments qu'on a envie de tout jeter à la poubelle et se dire, mince, je prends mon tricot à la main, c'est plus facile et voilà. Mais aussi, comme je vous dis, c'est une vie très différente. Donc, ça demande plus de concentration, plus de compréhension et aussi parfois un peu de la mécanique parce que beaucoup de ces machines sont plus fabriquées. Il y a des machines qui sont un peu vieilles comme la mienne, la SK321, qu'elle est là. Et honnêtement, là, c'est une super machine, j'adore. Mais elle a presque, on va dire, plus de 50 ans. Mais si elle est bien entretenue, elle marche très bien.
Il y a d'autres machines bon, il y a aussi d'autres marques. Il y a la Broder, il y a la Passat, il y a comment ça s'appelle, d'autres, la Nitax, qui sont deux machines qui ont été fabriquées aussi très très longtemps en arrière et que, comme je vous dis, ils sont bien entretenus et marchent vraiment très très bien. Donc, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous remercie de votre temps. Puis